Religious church. Wherever you are, I need you to put your hands on it like this. Come on. Yep. Everybody clap like this, y'all. Like this, y'all. We want to see you. Yeah, Lord. So open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart. 'Cause I want to see you. Say, I want to see you. Just open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. That's our heart today. I want to see you. Wherever you are, let's raise it together. Come on, say it. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see. Come on, if you want to see him in the midst of the noise, in the midst of the chaos. I want to see. Come on, just ask him today. Oh, say open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see it like you see. Open the eyes of my heart. I want to see you, oh God. Say I want to see you. Let's go. To see you. To see you high and lifted up. Shining in the light. Shining in the light of your glory. Just pour out, Pour out your power and love. as we see you. Sing holy, holy. He's a holy God. To see you High and lifted up. shining in the light Shining of in your the glory. light of your glory. This nation, we need you to pour. out your This power world and needs you to love. pour, God. We sing holy, holy, holy. Let's do it again. Put your hands on. Come on. Woo. Come on, wherever you are, clap those hands. If you want to see him, everybody clap, clap, clap your heart's desire, God. We just want you and only you. All over the world, let's sing it together. Say, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. We want your perspective, God. Give us your Open perspective. the eyes of my heart. Oh, I want to see you. For my family, I need to see you. For my business, God, I need to see you. Come on. Say, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Give us heaven's view today. Open the eyes of my Say, heart. I want to see you, oh God. Oh, say, I want to see you. We gotta go to see you. To see you high and lifted up. Shining in the light, Shining in yeah. the light of your Come on, just ask him today. Pour out. Pour out your God, pour out your power in our homes, God. We want your power in our homes today, Jesus. Come on, say it again. To see you. lifted up. Oh, shining in the light, Shining yeah. in the light of your glory. God, we need you to pour. As we say, come on, one more time, stay right there. Ask him today to see you. High and lifted up. Shining in the light of your glory. Shining in the light of your This is our heart's desire. God, we need you to pour. This nation needs you to pour. Your church needs you to pour. We sing holy, 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 as we say, holy, holy. God, we cry out as we say. We agree with the angels today as we say. Oh, as we sing, oh God. Holy, holy. So open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart. 'Cause I need like never before. Oh, I need to see you. Our prayer today is that you would open the eyes of my heart, Lord.
Open the eyes of my heart, 'cause I wanna see you. Stay right there. I wanna see you. Come on, in your homes, tell them, I wanna see you. The hope of glory, I wanna see you. Jehovah Jireh, I wanna see you. Come on, talk to him. I wanna see you. Say, I wanna see. I wanna see you. You're what we want, oh God, and I wanna see. Say, I wanna see you. Give us your eyes today, God. Give us your view today. Give us your perspective today. Help us to see through your lens today, oh God. Help us to see that everything is gonna be alright. And I wanna see you. I wanna see. Oh God, say I wanna see you. Lift those hands right here. Say I wanna see you. Alléluia, alléluia. J'espère que vous pouvez m'entendre. Et je profite aussi du temps pour vous saluer dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et en tant qu'enfant de Dieu, je sais que pertinemment, vous savez que c'est le nom le plus puissant qui ait jamais existé. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, parce que lorsque nous appelons le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de lumière sans le nom de Jésus. Voilà pourquoi il est le chemin. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Et il est la vérité et il est la vie. Et cette vie, Dieu nous donne cette vie en rançon, comme cadeau. Cette vie, Dieu le place en nous pour que nous puissions vivre une vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle que notre Seigneur nous a dit qu'il est venu pour nous donner la vie. Et nous donner la vie en abondance. Donc, nous devons nous réjouir par le fait que Dieu a fait cette sorte de provision pour nous. Nous devons glorifier le nom de Dieu parce qu'il est tellement bon pour nous, il nous aime tellement qu'il nous donne le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Ça mérite louange, gloire, adoration. Ça mérite pour que nous vivions une vie à part pour le Seigneur. Parce qu'il a investi la plus grande de tout ce que lui, il a, sa parole. Il nous donne celui qu'il est. Il se donne à nous. Donc c'est en son nom que je vous salue aujourd'hui et je suis heureux du fait que vous êtes des nôtres. Vous nous écoutiez n'importe où vous êtes.
vous prenez le temps de partager, d'écouter et aussi de recevoir la parole de Dieu. Oui, vous pouvez nous écouter, mais la plus importante des choses, c'est de recevoir la parole, de faire en sorte que cette parole fasse partie de vous-même, de faire en sorte que votre vie soit échafaudée, soit faite, soit taillée de par la parole. Donc, vous laissez la parole marcher en vous et progresser en vous. Alors, la Bible nous dit que vous faites de cette parole vous-même. Cette parole est transformée en chair en nous. Voilà pourquoi nous avons la vie à partir de la parole. À partir de cette parole. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Et je ne veux pas passer le temps sans remercier ou sans saluer mes parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Et c'est à tous les temps que je le dis, quand vous semez, quand vous êtes un semeur, Dieu vous donne assez de semences pour que vous puissiez partager ou vous puissiez semer. Et dès que vous semez, il y aura toujours de terre. Il y aura toujours une terre qui sera bonne et cette terre apportera des fruits. Donc nous demandons à ce que notre Père Céleste continue à leur donner des semences pour qu'ils sèment. Et dès qu'ils sèment, nous savons que nous allons recevoir et nous allons en retour porter des fruits. Nous allons en retour semer. Et il y aura une multiplication. Gloire à Dieu pour ça. Donc, sans plus tarder, nous voulons rentrer dans notre instruction pour aujourd'hui. Vous savez, c'est votre émission. Vous êtes appelés à gouverner. Donc, toutes les informations, toutes les paroles, tout ce que Dieu vous envoie en ce moment, c'est pour vous aider à progresser en lui, à progresser dans la mission qu'il a pour vous, à progresser dans l'objectif qu'il vous a donné, à progresser dans tout ce qui est de Dieu en vous. C'est votre émission. Vous êtes appelés à gouverner. Donc, ce que nous vous apportons, c'est pour vous aider à progresser dans le Seigneur, pour vous aider à grandir dans la parole de Dieu, pour vous préparer pour ce temps et pour les temps qui viendront. Donc, ce n'est pas seulement pour parler, pour lire la Bible, mais c'est pour vous former, pour vous informer et pour que vous soyez aux aguets, c'est-à-dire prêts à ce que lorsque les choses arrivent ou lorsque Dieu vous communique ou lorsque Dieu vous parle ou lorsque Dieu vous appelle, que vous soyez prêts. Que vous soyez prêts pour passer peut-être de l'autre bord, pour exécuter ce que Dieu vous demande à exécuter, pour faire le travail que Dieu vous donne, pour que vous soyez mieux à tous les jours dans ce que vous faites. Voilà la raison pour laquelle que nous vous apportons les instructions prophétiques. Et pour le mois de juin, ce mois-ci, nous avions entamé une série. Et cette série est intitulée « Jésus me regarde » ou « Jésus m'observe », c'est-à-dire « Jésus vous regarde », « Jésus vous observe ». Et nous vous avions dit que ce n'est pas sans raison qu'il vous observe. C'est parce que Dieu a investi tellement en nous. Il a investi tellement d'amour en nous que tout ce que nous faisons, tout notre être, toute notre soit en tant que personne, en tant qu'homme, tout en nous et en tant qu'enfant de Dieu, tout en nous porte de l'intérêt à Dieu. Donc, il nous regarde, il nous observe parce qu'il a beaucoup d'intérêt en nous. Il a beaucoup de choses qu'il a investies dans notre vie. Donc, ce que nous faisons, la façon que nous pensons, la façon que nous agissons, notre culture personnelle, notre culture en termes de société, en termes d'église, en termes de congrégation, tout ça est important pour Dieu. Et nous avons appris à travers cette série que Jésus nous regarde. Et c'est bien, car rien ne passe inaperçu devant lui. C'est-à-dire, il voit tout. Il voit tout. Il connaît tout. Il comprend tout. Que si quelqu'un envisage de tenter quelque chose contre vous,
Jésus voit cette personne. Pas seulement voit la personne quand l'attaque arrive, mais dès la conception de l'attaque. Donc, dès que la personne pense à vous attaquer, à vous faire du mal, donc Jésus voit cette personne. Ainsi que chacune de choses que nous faisons, chaque attitude, chaque pensée, chaque action, Jésus les voit. Jésus les voit. Et quand nous voyons les choses comme Dieu les voit, c'est-à-dire si en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons que Dieu nous regarde et il nous dit que si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements, c'est-à-dire vous devez vivre votre vie à partir de ce que je vous ai prescrit, à partir de ce que je vous enseignais ou commandé, si vous m'aimez. Donc, si nous aimons le Seigneur, nous commençons à avoir une vision qui vient directement de lui. Donc, sa vision, nous commençons à voir comme Dieu voit. Et que nous commençons à supprimer cette mentalité ou la mentalité de limite. Quand nous marchons selon l'Esprit, quand nous marchons selon Dieu, nous devons comprendre et nous devons connaître que notre mentalité ou notre façon de vivre n'est plus limitée. Et dès que nous accaparons la vision de Dieu, un monde merveilleux s'ouvre. Nous laissons ce monde pour commencer à vivre dans le monde de Dieu, c'est-à-dire dans les choses de Dieu. Donc notre vision des choses n'est plus limitée. Notre perspective change parce que nous commençons à voir du point de vue de Dieu. Donc notre vision charnelle, notre vision d'homme diminue, tandis que notre vision selon le Seigneur augmente. Voilà pourquoi il est bon pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous demandons à Dieu de nous aider à voir comme il voit. Et la manière que nous allons faire ça, c'est à partir du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit va venir nous diriger, nous guider, nous orienter selon la parole ou selon notre Seigneur. Et ça nous permettrait de grandir en lui, donc notre vision en lui augmente. Notre vision selon notre Dieu augmente. Pour aujourd'hui, nous allons toucher la Bible avec vous et pour faire, nous allons voir dans Matthieu 24, le verset 1 à 2. Matthieu 24, le verset 1 à 2. Et je vais le mettre pour vous sur l'écran pour que vous puissiez lire avec moi. OK? Matthieu 24, du verset 1 à 2. Qu'est-ce que ça dit? Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors, il leur dit, « Oui, regardez bien cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre pierre. Oui, regardez bien cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli, il ne restera pas une pierre sur une autre. » Ici, nous pouvons voir comment que les disciples venaient de vanter ou de montrer à Jésus ou de dialoguer, d'entamer une sorte de dialogue concernant l'architecture ou concernant la beauté, la grandiosité du temple. Comment est-ce que le temple était fait d'une manière extraordinaire? C'est comme peut-être vous et moi, si nous sommes d'un endroit où il y a peut-être un édifice, il y a quelque chose de naturel ou quelque chose qui attire le monde. Quelque chose qu'on prend comme patrimoine, soit national ou patrimoine personnel. Et on est
fiers de cette chose et nous voulons même montrer au Seigneur, lui qui est l'architecte de l'univers, lui qui a inspiré le monde ou les gens qui ont bâti le temple, mais nous voulons vanter au Seigneur ce que lui, il a inspiré à faire. Donc nous voulons l'impressionner avec ce qui vient de lui. Donc il cherchait à lui faire admirer le bâtiment, le temple, et il retourne pour leur dire, c'est beau, mais je vous le dis, qu'il ne restera pas une pierre sur une autre. Donc, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre ce message. Aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il y a des choses qui sont restées inachevées. Pour vous et moi, tout est fait, tout est bien, tout est correct, tout est normal, c'est fini. Mais le Seigneur veut que vous et moi, nous comprenions qu'il y a des choses qui sont restées inachevées. Des choses que nous n'avons pas finies. Des choses que nous n'avons pas achevées. Des choses que nous avons arrêté de faire à cause de ce que nous traversons, ou ce que nous avons traversé, soit d'une manière personnelle ou d'une manière en termes de société, en termes de congrégation, en termes de peuple, en termes de nation. Des choses inachevées à cause de nos situations. Nous pouvons prendre par exemple la pandémie a stoppé la majorité d'entre nous et a fait en sorte que nous ne pouvons pas continuer avec notre appel. Et tout cela nous a amenés plus près de chez nous, c'est-à-dire nous a emmenés chez nous. Donc, nous vivons beaucoup plus en famille, nous faisons des choses que nous ne pouvons pas faire en famille, et c'est-à-dire ça pourrait ou ça peut améliorer notre communion en termes de famille. Les situations nous ont amenés à valoriser et à récupérer plusieurs choses en famille. Et à pouvoir dire à notre Seigneur, à notre Dieu, que oui Seigneur, maintenant nous sommes ici. Peut-être le travail que j'avais, je ne l'ai plus. Et l'activité que je menais qui n'était pas de ta volonté, je ne le mène plus. Je suis prédisposé. Je suis disponible. Mais maintenant, Dieu nous dit, il nous dit, aujourd'hui, recommence. Recommence. La mission qu'il vous a donnée, l'activité qui venait de lui, tout ce que vous avez laissé tomber à cause peut-être de vos situations, il est temps que vous repreniez. Il est temps que vous recommencez. Et de cela découle notre thème, le thème du jour qui est « Terminez ce que vous avez commencé ». Terminez ce que vous avez commencé. Jésus pose une question à ses disciples. Vous voyez tout cela? C'est comme, est-ce que c'est clair pour vous toutes ces choses? Est-ce que vous les voyez bien? Est-ce que vous les voyez bien? Et bien que vous les voyez, ne présumez pas que tout est achevé, que tout est terminé, que tout va bien. Non. Parce que le travail que j'ai commencé en vous est beaucoup plus excellent, est beaucoup plus grand, est beaucoup plus grand que
ce que vous pensez. Et ce travail n'est pas encore terminé. Ce travail n'est pas encore terminé. Pourquoi le travail n'est pas encore terminé? Pourquoi tout cela? Parce que nous n'avons pas permis à Jésus-Christ, nous n'avons pas permis à Dieu, qui a déjà commencé le bon travail en nous, soit la fondation, soit un travail au stage d'achèvement, et ainsi de suite. Nous ne permettons pas au Seigneur de terminer son travail. Mon frère, ma soeur, il est temps de permettre au Saint-Esprit de terminer le travail qu'il a commencé en vous. Le travail dans notre vie. Il est temps de laisser à notre Seigneur de terminer, la chance de terminer le travail qu'il a commencé en nous. Et puisque nous ne donnons pas au Seigneur accès pour qu'il termine le travail, c'est pourquoi de nombreux temples sont démolis. À cause de ce que beaucoup d'entre nous ne prospèrent pas. Nous ne pouvons pas aller plus loin parce qu'on ne termine pas un processus. Nous ne terminons pas le processus. Donc on ne termine plus les choses. Les situations familiales, les problèmes juridiques, etc., on ne les termine pas. Si vous vivez dans le désordre, aujourd'hui, Dieu vous rappelle à l'ordre. Si on commence, continue jusqu'à ce que tout soit en ordre. Notre Père est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu qui commence et finit. Il nous dit très bien que sa parole ne reviendra pas vers lui vide, sans que sa parole n'ait pas accompli ses effets. Donc, s'il envoie sa parole, il veut que sa parole accomplisse ce que sa parole est faite pour. Donc, si vous avez un processus avec quelqu'un, mettez-y un terme. Pardonnez cette personne. Mettez-y un terme parce que c'est ce qui vous ruine, ce qui met un fin à votre vie. Vous savez, des fois, nous oublions que notre mesure en termes de pardon, nous demandons à Dieu comment est-ce que ou à quel niveau que lui, il doit nous pardonner. Il est prédisposé à nous pardonner. Il a dit même, le fait qu'il nous pardonne, c'est bon pour lui. C'est à cause de lui qu'il nous pardonne. Mais quand nous prions le Seigneur, la manière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré de prier, nous disons tout le temps, pardonnez-nous comme aussi nous pardonnons. Donc, lorsque vous et moi, nous ne pardonnons pas les autres, nous ouvrons une porte pour que nous soyons ruinés, pour que nous mettions fin à notre vie. Et ce que Dieu veut pour vous et moi aujourd'hui, Dieu vous dit de construire un temple. Dieu vous dit de construire un temple. Nous savons aujourd'hui, nous sommes le temple d'habitation. La maison où le Seigneur habite. La maison où le Saint-Esprit habite. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas un temple fait à la main, c'est-à-dire un temple que les hommes construisent, un temple que, ok, on paie un architecte, on ramasse des sous et puis on collecte des fonds, on embauche des gens qu'on considère des gens qui sont très talentueux
pour bâtir un temple. Ce n'est pas ça. Mais un beau temple où demeure son Saint-Esprit. Vous connaissez, vous et moi, nous passons vraiment peu de temps dans des temples faits à main d'homme. OK? Et des fois, on va là-bas pour 1 heure de temps, pour 2 heures de temps, et puis on dit qu'on va rencontrer le Seigneur. On dit qu'on va adorer le Seigneur. On dit qu'on va passer du temps avec le Seigneur. Ça peut être vrai. Mais Dieu ne veut pas simplement ça. Dieu ne veut pas être à un endroit où à chaque fois que vous pensez « Oh, c'est l'heure, je dois partir ». Non, il veut être avec vous. Il veut habiter en vous. Il veut que vous soyez son demeure. Il veut que vous soyez l'endroit où il réside. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines de l'année, les 365 ou 66 jours de l'année, qu'il soit avec vous, en vous, et qu'il demeure en vous. Donc ce temple que le Saint-Esprit de Dieu veut remplir, que le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour veut habiter, ce temple est vous. Ce temple, c'est nous. Et si je vous pose cette question, combien d'entre nous veulent une bénédiction? Combien d'entre vous, est-ce que vous voulez une bénédiction? Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que nous avons été mal orientés sur ce point ou à ce sujet. Parce que nous avons déjà la bénédiction. Dieu nous a déjà bénis. À partir du moment où Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 12, le verset 2, et je vais le mettre pour vous, Genèse 12, le verset 2, je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Donc, dès que Dieu fait sa demeure en nous, nous sommes bénis. Nous avons déjà cette bénédiction. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction qui peut se comparer à Dieu. C'est la même chose pour les gens qui disent qu'ils veulent aller au ciel. Oui, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Mais si vous comprenez bien, si Jésus habite à un endroit, automatiquement cet endroit est devenu ciel. Parce qu'on peut appeler l'endroit ciel par le fait que Dieu demeure à cet endroit. Donc, dès que Jésus habite en nous, dès que Jésus réside en nous, dès que nous sommes en lui, nous sommes au ciel. Nous sommes au ciel. Donc, il n'y a pas d'autre bénédiction que Dieu. Il n'y a pas d'autre. Donc, dès qu'il habite en nous, dès qu'il est en nous, dès que nous faisons partie de lui, nous sommes bénis. Voilà pourquoi nous sommes une source ou nous sommes une bénédiction pour les autres. Donc, nous sommes déjà bénis. Alors, si nous connaissons que nous sommes déjà bénis, nous pouvons bâtir à partir de cette bénédiction. Cette bénédiction est déjà en moi. Dans ce temple avec qui je dois faire attention. Puisque Dieu réside en moi, puisque Dieu habite en moi, je suis une bénédiction, je suis la bénédiction, mais je dois faire attention avec l'endroit où Dieu habite, car c'est le temple de Dieu, le temple de l'Esprit de Dieu. Combien de choses nous déposons dans ce temple? Combien de choses nous investissons dans ce temple? Non seulement les aliments qui nous nuisent,
Mais aussi, nous déposons dans ce temple la sorcellerie, les commérages, les mensonges, les calomnies, l'idolâtrie, la désobéissance, le déshonneur. Nous déposons des sacrifices, des choses dédiées aux démons dans ce temple. Vous me dites, oh frère Josué, mais vous allez trop loin. Vous dites des choses qui sont vraiment dures là. Je dépose dans ce temple des choses qui sont dédiées aux démons. Oui, l'apôtre Paul parlait des choses que nous mangeons, par exemple, des viandes ou des sacrifices dédiés aux idoles. Mais aujourd'hui, nous avons des cultures, nous regardons des choses à la télé, nous écoutons des chansons, nous participons à des fêtes qui sont dédiées et qui sont faites pour glorifier des démons. Donc nous sommes assis à table pour manger, pour célébrer, pour applaudir des activités, des choses démoniaques. Et dans la parole de Dieu, il est dit, personne ne peut s'asseoir sur la table sur une table avec des démons et rentre en communion avec des démons et rentre en communion avec Dieu en même temps. Donc faites gaffe. C'est quelque chose que vous et moi, nous devrions comprendre. Alors de par cette connaissance, vous verrez pourquoi peut-être des fois des gens vous invitent. Ok, j'ai une petite fête. Ok, nous allons voir, nous allons regarder un cinéma ensemble. Nous allons, ici on dit écouter un cinéma ensemble. On va faire de la musique. On va écouter des musiques. Mais ce sont des choses qui sont dédiées aux démons. Et toute chose qui est dédiée aux démons est dédiée directement au diable, à l'adversaire. Donc c'est très important. Et Dieu dit dans sa parole, nous allons voir ça ensemble, Dieu nous avise, Dieu nous parle que en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous prenions des précautions. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens 3, le verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un détruit son temple, c'est-à-dire si quelqu'un détruit le temple de Dieu, dès que vous vous asseyez pour manger avec les démons, pour participer aux activités démoniaques, pour vous remplir de choses qui ne sont pas de Dieu, donc vous détruisez le temple de Dieu. Dieu, dans sa parole, dit, Dieu le détruira. Donc, cette personne qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car son temple est saint. L'endroit où Dieu habite est saint. Et vous êtes ce temple. Vous êtes ce temple. Donc, ne nous remplissons pas de choses qui ne sont pas bonnes. Car si on le fait, si on fait cela, ipso facto, nous comprenons que nous sommes vrais à la destruction. Des fois, je vois beaucoup de délivrances, des hommes de Dieu qui performent des délivrances. Et les démons disent pourquoi ils sont rentrés dans ces personnes. Pourquoi? Et on voit tout le temps, c'est parce que cette personne, peut-être dans l'ignorance, qui est déjà un péché, ou à son propre gré, par envie personnelle, rentre en communion avec le diable, avec les démons, et cette personne est possédée. Donc, dès que cette personne est possédée, il y a de maladies. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à cette personne. Donc, que nous prenons conscience. Nous ne pardonnons pas, c'est un exemple. Et quand nous ne pardonnons pas les autres, comme j'ai dit tantôt, il y a de douleurs. Nos os, c'est-à-dire les os, commencent à être détruits. Nous commençons par vivre
une vie de douleur, une vie de maladie, une vie tourmentée. Si nous ne confessons pas nos péchés, par exemple, notre corps vieillit. Notre corps vieillit. Et c'est quelque chose que nous voyons dans le psaume 32, le verset 3. Je vais le mettre pour vous. Le psaume 32, le verset 3, qu'est-ce que ça dit? Tant que je taisais mes fautes ou ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de journée. Donc, il y a toujours de maladies, il y a toujours de douleurs, il y a toujours de choses qui nous rongent. Pardon. Et tout ça s'est fait silencieusement. Toutes ces choses se passent dans le silence jusqu'à ce que on est détruit. Jusqu'à ce qu'on n'a plus rien. Un instant, je vais boire un peu d'eau. Jusqu'à ce qu'on n'a plus rien. Donc, on arrête de rêver. On arrête d'avoir un but. Et on met la dépression, la douleur, la solitude dans ce corps qui est le temple de Dieu. Tantôt on voit beaucoup de choses qu'on met, mais aussi nous mettons la dépression, nous mettons la douleur, nous mettons la solitude dans ce corps. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 23, dans 1 Corinthiens 10, le verset 23, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, tout est permis. Mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Notre but, notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est de vivre dans la foi, c'est de progresser dans le Seigneur, c'est de vivre une vie saine, c'est d'attirer la présence de Dieu, d'attirer la parole de Dieu, d'attirer tout ce qui est de Dieu. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Utile pour notre but. Ce temple a besoin d'être rempli de la présence de Dieu. Là où Dieu est, il n'y a pas de maladie. Là où Dieu est, quand on dit au nom de Jésus, quand il est déjà présent, on reçoit sa guérison. Là où Dieu est, on se sent à l'aise, il n'y a pas de dépression. Et toute activité démoniaque satanique qui voulait se performer dans ce temple ne peut voir le jour parce que la présence de Dieu bannit tout mauvais esprit. Tout mauvais esprit. La présence de Dieu. Comment est-ce que je permets à Dieu d'habiter? Et quand Dieu n'est pas là, on est échoué. On vit dans l'échec. Échec après échec. Pourquoi? C'est parce que la présence de Dieu n'est plus là. Et il n'y a pas de vide. Dès que la présence de Dieu départ, il y a quelque chose qui remplace. Que nous supprimions tout mal, toute iniquité. Que nous apportions toutes ces choses qui nous gouvernent encore. Que nous les rejetons. Car si nous sommes gouvernés encore par des sentiments, par des situations, cela veut dire que des choses que nous n'arrivons pas à laisser tomber ou abandonner, à vaincre, c'est que ces choses-là auront pied sur nous, s'enracinent en nous. Et ces choses apportent de mauvaises. On parle de tribulation, c'est ça que ces choses apportent. Que ce temple soit libre. Que ce temple soit bâti dans le sang du Christ.
que Dieu remplit ce temple, qu'il habite en nous. Qu'il habite en nous, mes frères et sœurs. Une chose qui est très importante que vous et moi, nous devons comprendre, ou nous devons connaître, nous ne pouvons pas transformer ce que nous ne pouvons pas gouverner. Nous ne pouvons pas transformer ce que nous ne pouvons pas gouverner. Donc, ce que vous ne transformez pas, vous ne le gouvernez pas. Donc, vous ne pouvez pas l'influencer. Si vous transformez ce temple pour le mieux et commencez à rayer pour le mieux, vous pourrez l'influencer et lorsque vous l'influencez, vous attirez les autres. Ce que Dieu veut, que nous soyons une source d'attraction comme le miel. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, peut-être à la maison, au travail et à l'église. Parce que je n'arrive pas ou vous n'arrivez pas à faire en sorte que l'Esprit de Dieu fasse cette transformation dans ce temple. Dans votre vie, dans ma vie. Que ce temple soit une manifestation de la gloire de Dieu. Construisons un temple pour Dieu. Cherchons que l'Église de Dieu nous remplisse pour qu'elle enlève. Alors, l'Esprit de Dieu doit nous remplir pour qu'elle enlève toute saleté qui est en nous. Nous nettoyons ce temple. Dieu veut en tout le temps que nous mettions ce temple en état de propreté. J'arrive à comprendre à cause de ma femme, elle m'a dit, Josué, une maison, même si vous finissez par nettoyer la maison, après que vous finissez par nettoyer tout, mettre tout en ordre, si vous retournez pour encore refaire ce nettoyage, vous trouverez, ou tu trouveras quelque chose quand même qui devait être nettoyé. Donc, il y a toujours une sorte de saleté. Donc, nous devons allier nos cœurs. Nous voyons des gens qui vivent en pensant au passé, c'est-à-dire, ils font du passé leur mantra, leur façon de réfléchir. Vous allez entendre ces gens parler en disant, tout ce qu'ils m'ont fait, tout ce que les gens m'ont fait endurer, tout ce que cette personne m'a fait, c'est la mentalité. C'est une mentalité de prisonnier. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons allier nos cœurs sur ce que Dieu demande. Les disciples ont été étonnés de montrer à Jésus la beauté du temple. Ils étaient vraiment dans l'étonnement par rapport à ce que le temple représente en termes d'architecture. Mais Jésus leur a dit, bientôt, de tout cela, il ne restera plus rien. De tout cela, il ne restera plus rien. Élevons un temple où Dieu est priorisé, où il commande, où il domine, où Dieu domine au-dessus de toute autre chose, où il domine toute chose. Dieu veut que nous commencions à construire des vies. Nous avons la plus belle appel. Alors le plus bel appel, si vous avez commencé quelque chose,
Terminez-le. Vous verrez les fruits. Et non pas où vous voulez, mais où vous en avez besoin. L'appel est que nous soyons des bâtisseurs de vie. Vous êtes cet architecte pour chaque personne qui s'approche de vous. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez que le Seigneur nous appelle pour que nous soyons des rivières, où de nous sortent des rivières d'eau qui apportent la vie aux autres. C'est notre appel. Donc, il faut que l'Esprit de Dieu, il faut que le Seigneur en nous déborde pour que les autres personnes, pour que notre environnement, notre entourage trouve. D'ailleurs, vous savez que le monde attend avec impatience que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons la révélation ou la parole ou les choses cachées ou les bonnes choses de Dieu pour que eux, ils en bénéficient. C'est notre appel. Le Seigneur Dieu va vous utiliser parce que vous avez ce don merveilleux. Dieu vous donnera la bonne parole. Vous procurerez tout ce dont cette personne a besoin et lui montrer le chemin qu'est Jésus-Christ. C'est votre appel. C'est ce que Dieu demande de vous et moi. Donc, vous êtes déjà bénis. Depuis que Jésus vous a regardé, depuis que Jésus vous observe, vous êtes bénis. Et tout cela commence, c'est comme une journée qui commence pour vous. Et quand le monde voit la fin de cette journée, qu'elle soit en bien, qu'elle soit avec joie, que cette fin soit avec paix et avec prospérité. Vous devez comprendre que vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes la bénédiction de Dieu. Si quelqu'un cherche la bénédiction de Dieu, cette personne doit vous rencontrer. Cette personne doit vous voir. Et cette personne doit comprendre que à partir de vous, à partir de moi, il reçoit ou elle reçoit la bénédiction de Dieu. C'est notre appel. Donc, nous sommes une représentation manifeste de Dieu sur terre. Ce ne sont pas les démons, ce n'est pas le diable, ce n'est même pas les animaux. Nous sommes la manifestation de Dieu sur terre. Donc, il est très important pour nous de bâtir le temple de Dieu. C'est le message que Dieu vous a envoyé aujourd'hui. Achevez, terminez ce que vous avez commencé. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous dirige, qu'il vous montre le chemin, qu'il vous garde et qu'il ouvre vos yeux. Que vous ne soyez pas une personne perdue et perdante, mais une personne qui déborde de la gloire de Dieu, qui finit ce que Dieu lui a donné en termes de responsabilité, en termes de travail, et que cette personne déborde pour que le reste du monde en trouve. C'était un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Je sais que ce message est pour vous. Partagez aussi ce message. Faites en sorte que d'autres personnes l'entendent. Vous serez bénis car vous le verrez en d'autres personnes. Je vous rencontrerai la semaine prochaine, même place, même zone, et nous allons parler encore de ce que Dieu veut pour vous. Merci du fait que vous êtes des nôtres. N'oubliez pas, Dieu vous appelle à gouverner, à rendre les nations libres. Que Dieu vous bénisse et à la